À nouveau, bonjour Laurent. Bonjour Loris Freddy Davon et bonjour à nouveau à tous ceux qui nous suivent. L'autre argument, on en parlait déjà hier, l'opposition ne manque plus d'arguments pour fustiger telle ou telle réforme du gouvernement de Patrice Talon et la toute dernière en date, je dirais bien évidemment, c'est bien sûr la demande d'Audi, la toute dernière doléance, c'est bien sûr la demande d'Audi de la LEPI, de la liste électorale permanente informatisée par l'opposition. Et vous vous posez la question, est-ce un bouc émissaire de plus? Est-ce un alibi de plus? Est-ce un argument de plus? D'abord, pourquoi vous interrogez-vous? Je m'interroge parce que quand on regarde les différentes revendications des acteurs de l'opposition jusqu'à aujourd'hui, on l'a dit hier, c'est que chaque mois pratiquement, il y a une revendication. Et l'opposition, on a encore l'impression que l'opposition égrène chaque fois des revendications pour peut-être justifier sa non-participation aux élections de 2021. Et donc, il est normal qu'on se pose la question et qu'on cherche à mieux comprendre. Oui, mais selon vous, quels seraient les mobiles qui sous-tendent cette doléance de l'opposition? D'abord, on va d'abord parler de la LEPI. La LEPI qui a été mise en place le 20 février 2011. Et il faut préciser que c'est déjà sous le général Mathieu Kékou que cette affaire avait commencé. On parlait de liste électorale permanente informatisée. Mais il se fait que c'est au cours du mandat de Boni Yayi, qui a pris le pouvoir en 2006, qu'en 2010, on a commencé le processus. Et en 2011, le 20 février précisément, la LEPI a été mise en place pour permettre à ce que nous puissions aller aux élections avec une liste fiable. Alors au départ, en mettant en place la LEPI, c'est de participer, de travailler à la fiabilisation du fichier électoral, c'est de travailler à l'amélioration de l'état civil et c'est également de travailler à la modernisation du fichier électoral. Donc, histoire de pouvoir mettre fin aux fraudes, parce qu'en fait, vous vous souvenez très bien, avant, on avait des listes manuelles. Quand il y avait élection, les gens allaient faire des rangs, on les recensait, il y avait une liste manuelle et puis après, les gens venaient voter. Mais aujourd'hui, il fallait informatiser pour mieux sécuriser le fichier électoral. C'est de là que la liste est née. Maintenant, il se fait qu'à partir d'une certaine période, des acteurs politiques ont commencé par demander que cette liste soit auditée. Ce n'est pas la première fois que c'est demandé, parce que ces acteurs politiques à l'époque ont estimé que tous les citoyens n'avaient pas été enrôlés. Et donc, aujourd'hui, la même question revient aujourd'hui du côté de l'opposition qui estime que la liste que nous avons là n'est pas pour autant... n'assure pas une élection crédible et transparente et qu'il faut l'auditer. Donc, c'est fondamentalement la raison qui motive cette doléance, une fois encore, de l'opposition. Alors, pour en parler rapidement, il faut dire qu'au lendemain des élections présidentielles de mars 2011, avant cette élection de 2011, on a constaté que les acteurs politiques de l'opposition contre Boni Yayi n'avaient pas voulu que les citoyens aillent se faire enrôler. Vous vous rappelez très bien, au point où les sympathisants du président en exercice Boni Yayi à l'époque étaient nombreux à aller se faire enrôler. Quelque part, certains disent que ça a favorisé le chaos de 2011. Les acteurs de l'opposition, les députés de l'Assemblée nationale avaient voulu que ce soit une liste ad hoc qui soit utilisée pour les élections de 2011. Au final, c'est la LEPI qui avait été utilisée. Mais au lendemain des élections, la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie a envoyé une mission de contrôle au Bénin. Il s'est fait que cette mission a produit un rapport, le rapport de la mission francophone d'information de contact. Et qu'est-ce qui se passe? Il se fait qu'au terme des recommandations de ce rapport, dans ce rapport qui a été dirigé d'ailleurs sous l'ancien président burundais Pierre Buyoya, qui est décédé, paix à son âme, et qui sera inhumé aujourd'hui du côté de Bamako. Et parmi ceux-là qui ont rédigé ce rapport, il y avait quelqu'un qui est aujourd'hui dans l'opposition, mais qui était chargé de projet à l'OIF. Il s'agit de Alassane Tigri, qui finalement a été le dernier secrétaire général du gouvernement de Boni Yayi. Et le rapport dit, sur la LEPI, la mise en œuvre de la liste électorale permanente informatisée a été l'une des difficultés enregistrées dans la mise en œuvre du processus électoral. Et la deuxième partie dit, à cet effet,
La mission francophone recommande à la Mirena et à la CPS de poursuivre le travail d'informatisation de la liste électorale qui devrait être précédé d'un audit impartial et transparent de manière à y intégrer toutes les personnes en âge de voter. Ce que dit ce rapport depuis 2011, les acteurs qui étaient au pouvoir, c'était Boni Yayi. Et à l'époque, dans cette équipe qui a produit ce rapport, il y a Lassani Tigri, très proche de Boni Yayi aujourd'hui, qui était chargé de projet à l'OIF. Alors, posons-nous la question de savoir si de 2011 à 2020, comment est-ce que ce gouvernement, en fait, jusqu'en 2016, comment est-ce que ce gouvernement a-t-il fait l'audit dont il est question? Dans la même veine, le 16 juin 2011, à la Fondation Friedrich Ebert, un atelier d'évaluation et d'analyse du processus électoral de 2011 au Bénin a été organisé. La deuxième communication portait sur la liste électorale, les fausses faiblesses, ce qu'il y a à corriger. Et celui qui a donné cette communication, c'était l'informaticien du Mirena, Rufin Domingo. Et qui était le modérateur de cet atelier, tenez-vous tranquille, c'est Orden Aladati. Ce qui veut dire qu'au niveau de la conclusion de ce rapport également, pour la communication il est dit, le processus du RENA-LEPI a permis d'obtenir à son terme des résultats tangibles dans la LEPI. Cependant, pour faire jouer à l'instrument le rôle qui lui est dévolu, il reste à le parfaire en levant les principales contraintes techniques, légales et institutionnelles. Pour ce faire, il convient de rétablir autour de l'instrument le consensus politique qui a précédé son avènement. Ça veut dire que là aussi, il y a quelques soucis qu'il faut régler. Et le modérateur, là... Parce qu'il posait déjà là le problème de consensus. Voilà. Et c'est l'absence de ce consensus qui motive les déclarations de l'opposition. Justement. Maintenant, le modérateur pour cet atelier, c'était bien Orden Aladati à l'époque, et aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, membre de la majorité présidentielle. Cela suppose que quoi? Qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, eux tous étaient unanimes sur un fait, il fallait auditer la liste électorale. Ah oui. Mais ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, l'opposition, les acteurs de l'opposition, certains parmi eux qui étaient en bonne position, pour pouvoir auditer cette liste, ne l'ont pas fait, se retrouvent dans l'opposition et se retrouvent en difficulté parce qu'ils estiment que cette liste ne les arrange pas. Et pourtant, cette liste décriée par Éric Rouneté en 2010, en 2013, à la veille des élections communales, a été utilisée pour passer les élections législatives de 2015 auxquelles il a participé pour devenir vice-président de l'Assemblée nationale. La même liste a été utilisée pour les élections communales de 2015. La même liste a été utilisée pour les élections présidentielles de 2016 pour, encore que c'est Boni Yayi qui était au pouvoir. Sans qu'un audit ne soit exigé. Sans qu'un audit ne soit exigé, et Patrice Talon a eu le pouvoir. Alors, aujourd'hui, quand on regarde les différentes revendications, que ce soit de la mouvance de l'opposition, on se rend compte que c'est juste un jeu de chaises. Ceux qui se retrouvent dans la chaise de l'opposition aujourd'hui dénoncent en fait et ne règlent pas le problème pour le long terme, mais se contentent de la situation parce que ça les arrange. Une fois qu'ils se retrouvent dans l'autre position... Autrement dit, les doléances sont motivées par les positions du moment. Par les positions du moment et les intérêts du moment. Alors, la même liste a été utilisée en 2010. Selon qu'on soit d'une aile ou d'une autre, la liste est fiable. Justement. Selon qu'on soit de l'autre côté, la liste n'est pas fiable. Donc aujourd'hui, si Orden Aladati, membre de la majorité présidentielle aujourd'hui, hier, pensait qu'il faut auditer la liste et que la liste n'a pas été auditée sous Boni Yayi, je crois qu'il est bien placé aujourd'hui pour que l'État mette les moyens pour défendre ça. Parce qu'à l'époque, il a défendu ce fait. Il demandait aussi, dans la clique de ceux qui demandaient qu'il faut auditer, il faisait partie. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux aujourd'hui du côté de la mouvance qui, parce qu'aujourd'hui peut-être, on ne sait pas, on n'est pas dans les secrets, si cette liste les arrange ou pas. Alors, fondamentalement, quand vous regardez toutes ces positions, vous vous demandez alors à quoi jouent les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Souvenez-vous que le COS-LEPI a lancé l'affichage des listes électorales au niveau de nos localités.
Aucun acteur politique de l'opposition n'est monté au créneau pour demander aux électeurs, aux citoyens d'aller consulter ces listes. Les listes ont été abandonnées aux intempéries, les bêtes qui sont venues déchirer pas mal de choses. Et on l'a rappelé plus d'une fois à travers des reportages dans chaque localité. Il se fait que cette étape est passée. Le jeudi dernier, le COS-DEPI, le vice-président du COS-DEPI, a lancé l'enrôlement des nouveaux majeurs et des omis. Au lieu que l'opposition, peut-être fondamentalement, s'acharne sur ce point et demande aux nouveaux majeurs, aux omis d'aller se faire enrôler, l'opposition pense qu'il faut auditer la liste. Et c'est cette affaire qui a fait que, cette situation qui a fait qu'en 2010, pendant que l'opposition s'acharnait sur une liste ad hoc pour dire qu'on n'ira pas aux élections avec la LEPI, beaucoup de citoyens n'ont pas cru devoir aller se faire enrôler ou aller faire des corrections pour pouvoir espérer voter le jour des élections. Et qu'est-ce qui s'est passé? Selon les chiffres annoncés à l'époque par Éric Rondeté, Augustin Aronva-Ebla et autres, plus de 300 000 citoyens n'avaient pas été enrôlés et c'était dans la région Zoukoline, Wemé Plateau et Atlantique Littoral. Donc, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, les mêmes erreurs sont produites pour subir les mêmes conséquences plus tard. C'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Bien évidemment, Laurent Roland-Antonin Nkès, parce que tel que vous le dites, vous venez de le dire à l'instant, en son temps, ces oppositions se seraient peut-être mobilisées, chacun dans son fief, dans sa localité, pour motiver davantage ces citoyens à aller se faire enrôler, à aller corriger, demander des corrections, à aller demander peut-être des déplacements d'un lieu de vote à un autre, quitte à être en ce moment maintenant à jour. Mais maintenant, il n'avait pas fait. C'est là, en fait, là où le bas blesse au niveau de l'opposition. La situation aujourd'hui... Les préoccupations au niveau de l'opposition manquent d'opportunités d'un moment à l'autre. Oui, les préoccupations manquent d'opportunités d'un moment à l'autre, vous faites bien de le dire. Et puis, il faut rappeler peut-être que ce soit au niveau de l'opposition ou de la mouvance, parce que les acteurs de la mouvance aujourd'hui étaient les acteurs de l'opposition en grande partie d'hier, qui estimaient qu'il faut auditer la liste. Et puis aujourd'hui, ça devait être, pour moi, ça devait être un réflexe pour le gouvernement actuel de faire l'audit parce que ça fait partie de ce qu'ils avaient demandé par le passé. Même si, sans avoir fait l'audit, cette liste leur a permis d'être là, il est normal que l'audit soit fait si le besoin était vraiment pertinent. Et ce serait mieux parce qu'une bonne partie de ce gouvernement peut se retrouver dans l'opposition demain. Plus tard. Mais dans le même temps, c'est histoire de rappeler surtout aux acteurs politiques de l'opposition également que ce qui se passe au niveau de la LEPI aujourd'hui, ils ont peut-être leur part de responsabilité. Parce que Boni Yahi au pouvoir, ça l'a abondamment profité, ça lui a abondamment profité, même si c'est la même liste qui a fait élire Patrice Talon, c'est qu'à un moment donné, les acteurs politiques ont posé un diagnostic, mais qui n'avait pas été pris en compte. Maintenant, c'est vrai que les acteurs politiques, l'argument qu'ils utilisent aussi, qui est pour autant valable, c'est qu'au niveau du COS-LEPI, on a juste un courant. Un courant, les députés qui sont représentés au niveau du COS-LEPI aujourd'hui sont du Bloc républicain et de l'Union progressiste, qui sont majoritaires. Mais ça n'est pas du fait de l'hémicycle. Non, ce n'est pas... Ni du gouvernement. C'est du fait... On ne peut faire le choix que... C'est du fait d'une situation qui a prévalu... Qu'à travers les courants présents. Non, c'est du fait... Puisqu'il n'y a pas une opposition bon teint c'est du fait d'une situation qui a prévalu en 2019. Une élection... Oui, mais nous sommes tributaires justement de cette élection. Justement, et donc... L'opposition aujourd'hui estime qu'il faut faire l'audit, mais en même temps revoir la configuration du COS-LEPI. Maintenant, sur quelle base? Parce que la loi est claire, c'est-à-dire qu'au niveau de la loi qui régit le COS-LEPI, il faut des représentants de l'Assemblée nationale. On a une Assemblée nationale et donc on ne peut pas il va falloir peut-être aller modifier les textes qui régissent le COS-LEPI et pour pouvoir peut-être espérer mettre au sein de cette équipe des acteurs de l'opposition. Autrement, je crois que on attend de voir ce que ça va donner parce que c'est difficile à l'étape où nous sommes de revoir la configuration du COS-LEPI. Mais pour ce qui concerne l'audit, je crois que acteurs politiques de la mouvance aujourd'hui, opposants hier, qui avaient demandé l'audit, ils ont eu l'occasion maintenant de montrer leur bonne foi au peuple béninois. Oui, ce n'est pas la volonté de monter cette bonne foi qui manque, Laurent Roland-Antonin Nkès, mais puisque c'est favorable pour le moment,
à ceux que vous interpellez, ben, ils ne sentent pas le besoin. Ils ne sentent pas le besoin. Ce n'est que le camp d'en face. Et c'est pourquoi j'ai le besoin de l'exprimer. C'est pourquoi j'ai pris soin de montrer que au niveau des deux courants de la mouvance de la mouvance de l'opposition, c'est que déjà en 2011, chacun doit participer à des activités et qui demandait qu'il faut corriger un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, on savait bien qu'il faut auditer cette liste et donc on ne devait pas polémiquer là-dessus. Si les autres veulent montrer leur bonne foi, ils le font. Et les acteurs de l'opposition également, au lieu de s'attarder sur cette affaire d'audit, feraient mieux d'appeler les populations, notamment les nouveaux majeurs et les omis, à aller se faire enrôler en attendant d'espérer une éventuelle possibilité d'audit. Vous avez déjà des retours de l'hémicycle ou vous n'y serez pas? D'accord. De l'hémicycle, je comprends maintenant votre question. J'ai pensé à mon thème d'analyse. Non, du retour de l'hémicycle par rapport au message du chef de l'État, aucun retour pour le moment. Ben, vous et moi, on est en studio, donc on ne peut pas savoir ce qui se passe dehors. Oui, mais c'est connecté très proche de vous, donc on ne sait jamais. Toujours est-il que demain, vous aurez le temps d'y revenir, quitte à décortiquer quelque peu. Oui, on verra bien ce que Patrice Talon dira au peuple béninois. Est-ce qu'il va répéter tout ce qu'on a déjà entendu au cours de son périple? Peut-être qu'il y aura du neuf. Du neuf, oui. Peut-être aussi, c'est peut-être le moment pour lui de promettre au peuple béninois que les élections seront, il l'a dit déjà, seront assez inclusive. Peut-être que la volonté de faciliter le retour de ces dit-on exilés de l'autre côté sera actée ce jour à travers ce message. Qui sait, ce sont des supputations. Hein, voilà. Peut-être qu'il décidera de sauter le verrou du parrainage pour les qui sait aussi, c'est possible aussi tout ça. Continuons de rêver, continuons d'espérer. Il faut espérer. Bon, je suis pas à tête de l'opposition. Encore qui ne peut pas sauter ce dernier verrou dont vous parlez parce que, c'est une disposition des tests en vigueur. Donc, ce n'est pas de son ressort. Mieux que quiconque, Patrice Talon dira que ce n'est pas de son ressort, que c'est le député de l'Assemblée nationale. Donc, cette réponse, on la connaît. Donc, on ne doit même pas s'attendre à autre chose. Voilà. Mais on peut supputer autour des autres. Point. Autour du retour des autres. On peut nous faire. Les gens peuvent. Parce que ça faisait partie des points évoqués lors du périple, lors de la première partie de la tournée, quelque part au centre du pays. Il y a que les fils d'une certaine partie ont revendiqué le retour d'un de leurs frères. Et cela était au menu, les différents points en étude à la Marina. On attend de voir la suite. Bonne journée, Laurent. Bonne journée à vous.